Je n'aime pas quand les femmes se limitent, quand les femmes stagnent, quand les femmes ne cherchent pas à évoluer. Ça me dérange. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Vous aviez déjà entendu beaucoup de choses sur moi. Je bénis le Seigneur pour ma présence ici ce matin et la présence de ma famille. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie des femmes du CUA. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait depuis le matin parce que tout est directement en lien avec le thème qui nous a été confié. Le thème qui nous a été proposé ce matin s'intitule « Les femmes engagées dans l'évangélisation », basé sur Marc, chapitre 16, verset 1 au verset 7. Avant de continuer, nous allons prier. Père, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous venons devant toi, ouvrir nos cœurs pour t'écouter, pour t'entendre. Et nous prions que ton Esprit Saint conduise toutes choses au nom de Jésus. Nous soumettons nos vies, nos entendements à la puissance du Saint-Esprit. Et nous prenons autorité sur toute puissance. Nous prenons autorité sur toute pensée captive. Nous prenons autorité sur toute œuvre, toute manigance diabolique ce matin. Et nous les renvoyons d'ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que tu règnes au milieu de nous. Nous prions, Père, que tu ouvres nos voix, que tu ouvres nos cœurs pour t'entendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, que tu éloignes de nous toute forme de distraction dans le puissant nom de Christ de Nazareth. Amen. Alors, il me plaît de mentionner à la suite du texte que j'ai lu tout à l'heure, que les autres évangiles ont apporté des compléments d'information qui nous aident à mieux comprendre le passage de ce matin. Par exemple, Matthieu a précisé que l'homme habillé en blanc était un ange du Seigneur descendu du ciel. Matthieu chapitre 28, verset 2. Et c'est cet ange qui a roulé la pierre, puisque dans notre thèse, il s'est agi d'une pierre qui a été roulée. Il a également mentionné qu'il y avait des gardes placés à l'entrée du tombeau. Et Luc va nous dire que c'était deux anges. Et qu'un ange était à la place de la tête et l'autre à la place des pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Toutes ces informations pour nous aider à mieux comprendre notre passage. Alors, chères mamans, chères femmes, chères jeunes filles, le monde entier, comme vous le savez, reconnaît très bien notre place dans la société. Et autant nous sommes indispensables dans la cellule familiale, nous le sommes également dans le corps de Christ, dans l'Église. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les femmes ont été présentes. Dans ma Bible, j'ai pu identifier 130 figures féminines. Et je sais que la liste n'est pas exhaustive, montrant donc que les femmes ont été présentes dans la Bible. Donc Dieu nous a déjà associés à son plan il y a très très longtemps. Et il nous a capacité, non seulement pour donner la vie biologique que vous savez très bien, mais il nous a aussi capacité pour donner la vie spirituelle, la vie dans son sens spirituel. Et de plus en plus, Dieu met la lumière sur la nécessité d'impliquer les femmes dans la vie de l'Église, dans la croissance de l'Église, du point de vue qualitatif et quantitatif. Et nous pouvons dire que le pendule est en train d'osciller d'un extrême à un autre. Pas plus tard, le samedi dernier, j'étais MC lors d'un mariage. Et lorsqu'il s'est agi de prier pour les mariés, le pasteur qui a célébré a demandé que s'il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes servantes de Dieu, de bien vouloir rejoindre le collège des pasteurs pour prier pour les mariés. Donc nous devons bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train
de faire pour aider les femmes à réellement se positionner. Nous rendons sincèrement grâce à Dieu pour cela. Et nos femmes, nous devons saisir l'opportunité que les dirigeants nous donnent aujourd'hui pour mieux impacter. Un état des lieux rapide m'amène à ce constat triste et déplorable. Certaines femmes chrétiennes sont des spectatrices dans les églises, dans les assemblées. D'autres sont actives et engagées dans des groupes fonctionnels. Mais la réalité est qu'elles sont peu impliquées dans les groupes d'évangélisation ou dans l'évangélisation personnelle. Il y a certainement plusieurs raisons à cela, mais nous pensons humblement qu'aucune de ces raisons possibles, à savoir l'ignorance, la négligence, la peur, ça c'est une affaire des hommes peut-être, n'est valable et ne tiendra devant le Seigneur, puisque nous avons été les pionniers de ce message fondamental de l'Évangile. Et notre thèse nous le montre si bien. Et je sais que dans cette église, vous êtes les femmes actives et dévouées pour le Seigneur. Et je prie que le Seigneur vous bénisse pour cela, pour votre sacrifice, pour votre engagement et pour tout ce que vous faites pour que cette communauté soit édifiée. Néanmoins, ce matin, nous voulons encore vous encourager. Nous voulons appeler votre attention sur la nécessité de s'engager davantage dans l'évangélisation. Notre but n'est pas de vous définir l'évangélisation. Notre but n'est pas de vous montrer comment évangéliser, parce que le temps ne nous permettra pas. Et c'est pourquoi je voudrais vous proposer le plan suivant. Premièrement, nous allons mettre la lumière sur le ministère des femmes dans le Nouveau Testament, puisque lorsqu'on parle de l'évangélisation, on ne peut pas laisser en marge le Nouveau Testament. Et deuxièmement, nous allons aborder les éléments qui nourrissent l'engagement des femmes dans l'évangélisation. Et pour finir, nous allons parler de la cible de notre évangélisation en tant que femmes. Ma première question pour aborder mon premier point, lumière sur le ministère des femmes dans le Nouveau Testament, est celle-ci: qui a créé la femme? Vous allez me répondre sans équivoque, c'est Dieu. Et je suis parfaitement d'accord. De Genèse à Malachie, la Bible a parlé de Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui-même va dire dans Luc chapitre 24 que tout ce qui est écrit à son sujet, de la loi de Moïse, dans les livres de prophètes et dans les psaumes, tout cela devrait accomplir. Jésus a ainsi résumé l'Ancien Testament pour dire: tout l'Ancien Testament a parlé de moi, et une étude approfondie nous le révèle en détail. Alors, quand le moment est arrivé pour accomplir cette promesse qui a été faite sur Jésus-Christ, Dieu l'a premièrement fait connaître à une femme. Nous l'avions déjà entendu tout à l'heure, par l'ange Gabriel. Et notez qu'il y a eu environ 500 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la période intertestamentaire. Mais vous imaginez, lorsqu'il s'est agi maintenant d'accomplir cette promesse, Dieu s'adresse à une femme, Marie. Et ce n'est que le début de l'implication des femmes dans le ministère de Jésus. Quand Jésus est né et devrait être présenté dans le temple, Siméon attendait celui qui devrait sauver Israël, n'est-ce pas? Et quand il a vu Jésus, il a pris dans ses bras, a béni le Père. Maintenant, Père, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Mais Anne aussi est venue au même moment. Et lorsqu'elle a pris l'enfant Jésus, elle a loué Dieu. Écoutez bien ce que Anne a fait. Elle parla de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Il y a une nette différence. Siméon a pris l'enfant, a béni le Seigneur. Moi, je peux maintenant partir. Mais lorsque Anne a pris le bébé, elle a béni le Seigneur et elle a dit, elle a parlé de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La première femme a parlé de Jésus, la première personne à parler de Jésus dans la Bible, c'était Anne. C'était Anne. Jésus était encore bébé et cette femme a commencé par parler de Jésus, par annoncer l'évangile, par leur dire le Sauveur est là, voici celui qui doit vous sauver. C'est merveilleux.
Siméon n'a pas eu cette réaction. Mais Anne l'a fait et c'est très profond. Les femmes ont supporté le ministère de Jésus. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus alla dans les lieux, dans les villages et les villes, pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, écoutez bien, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie appelée Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Jouza, un administrateur d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour servir Jésus et ses disciples. Les femmes ont été présentes dans le ministère de Jésus. Et elles sont restées fermes et constantes jusqu'à la crucifixion, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des disciples. Je vous lis encore ce texte, Marc 15, versets 39 à 40. Le centurion qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quelques femmes étaient là. Quelques femmes étaient là. Elles aussi regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le petit et de José et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Le verset continue. Il y avait également beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Femme du CUA. Et après son arrestation, beaucoup ont fui. Vous vous rappelez de notre ami Pierre. Mais les femmes sont restées sur les événements. Et nous voyons dans la progression qu'elles ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Et première personne à recevoir l'ordre d'aller parler de la résurrection. Quand on parle de la résurrection, c'est l'évangélisation. Puisque vous verrez la définition de l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15 que je ne vais pas vous lire. Et la bonne nouvelle est que Matthieu, Marc, Jean et Luc, unanimement, ont reconnu et attesté que les femmes ont été les premières personnes témoins de la résurrection. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Les 4 évangiles ont reconnu unanimement. C'est fort. Malgré que chaque personne a choisi de mettre l'emphase sur certaines choses compte tenu de beaucoup de considérations, les 4 unanimement ont reconnu que les femmes ont été premières personnes témoins de la résurrection de Jésus. Je viens au verset 6 de notre passage. Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth. Le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'autre élément sur lequel je voudrais appeler votre attention, c'est que, avant de donner l'ordre à tout le monde, je suis au verset 14 de notre chapitre, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Aller a été déjà adressé aux femmes. Et c'est important de considérer les premières fois où les choses que nous étudions ou ce qui fait l'objet de notre étude apparaît dans la parole de Dieu. Une question de curiosité que vous pouvez me poser, parce que je sais que je suis avec les femmes intellectuelles, c'est est-ce que les femmes ont reçu le Saint-Esprit? Je vous répondrai oui, parce qu'on ne peut pas parler de l'évangélisation sans le Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec quelques femmes. Ce qui nous montre que les femmes étaient aussi là. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Une autre question que vous pouvez encore me poser par curiosité. Est-ce qu'elles ont été présentes avec les apôtres? Oui, elles ont été présentes. Dans Romains chapitre 16, vous allez voir toute une liste de femmes que Paul a eu à faire, qui ont collaboré avec lui dans le ministère.
Et la note dans ma Bible a souligné que ces femmes avaient un rôle significatif dans la communauté chrétienne. Vous verrez encore une femme apôtre dans Romains 16. Je vous encourage à lire Romains 16. L'Église ne peut pas être fortifiée sans les femmes. Elles ont joué un rôle crucial dans l'extension du ministère de Jésus et dans le ministère des apôtres. Et comme l'a dit Mathilde, une femme Muhendo, la femme sera toujours et partout un levain de très grande qualité dans l'évangélisation. Et je vais ajouter, si elle s'engage, ce qui m'amène au second point de mon message, les éléments qui nourrissent l'engagement des femmes dans l'évangélisation. Bien-aimés, il ne suffit pas de comprendre que les femmes ont été les pionnières. Il faut comprendre la nécessité de s'y engager. Et l'engagement appelle à la responsabilité, à la constance, à la détermination. L'engagement, la notion d'engagement annule toute possibilité de choix et d'option. La notion d'engagement ici évoque aussi la durabilité. Et quand on est engagé à faire quelque chose, il n'y a pas de raison valable pour ne pas le faire. On cherche voies et moyens pour pouvoir l'accomplir. Nous voulons donc que les femmes, toutes les femmes et notamment les femmes du CUA, puissent éliminer tout ce qui est susceptible de les empêcher d'accomplir cette recommandation premièrement adressée aux femmes. Observons la façon dont les femmes étaient engagées. Elles allaient de lieu en lieu avec Jésus, servaient Jésus, présentes lors de la crucifixion, retournaient 3 jours après l'ensevelissement pour embaumer le corps malgré la pierre et les soldats romains. Et lorsque nous lisons le verset 1, nous voyons la présence d'une grande pierre. Les femmes avaient un objectif, embaumer le corps de Jésus. Mais il y avait également une grosse pierre à l'entrée du tombeau, au point même où elles se posaient la question: qui va rouler la pierre pour nous? Et je vous encourage à imaginer cette scène-là. Qui va rouler la pierre pour nous? Elle savait qu'il y avait une grosse pierre. Le chapitre nous le dit. Et juste en pensant à cette pierre, elle pouvait dire: je ne fais plus ce projet, nous abandonnons notre projet d'aller embaumer. Mais elles n'ont pas abandonné leur projet d'aller embaumer. Et ma question ce matin est: quelle pierre, quelle grosse pierre peut t'empêcher, toi femme ici, après tout ce qui va se passer dans la journée d'aujourd'hui, t'empêcher d'aller annoncer l'évangile? Si c'est la peur, tu as la réponse à ta question, à ta préoccupation dans la parole de Dieu. Si c'est le manque d'estime de soi, retrouve ton identité dans le Seigneur. Si c'est que tu as un mari tom-tom, parce que vous savez, on a parfois des maris tom-tom. Vous connaissez le goût de tom-tom, n'est-ce pas? Si c'est un mari tom-tom qui peut t'empêcher, alors plie les genoux devant le Seigneur. Si c'est les soucis que nous connaissons quotidiennement qui nous empêchent, je voudrais nous encourager à simplement penser à Proverbe 31, verset 5. Elle sourit en pensant à l'avenir. Et que cette joie puisse vous faire oublier toutes les peines, les difficultés, les chagrins qui peuvent vous empêcher de déplacer ou d'enlever cette pierre. Ne nous limitons pas et ne nous arrêtons pas. Ne laissons donc aucune pierre nous empêcher d'obéir à cette recommandation du Seigneur. Tu connais ta pierre, je connais la mienne. 3 éléments alors pour pouvoir rester engagés, ou 4 éléments je dirais. Notez l'amour. Ces femmes ont fait preuve d'amour. Et nous voyons qu'elles sont restées avec Jésus. Lorsque quelqu'un reste avec vous dans les moments difficiles, c'est une preuve d'amour. L'amour. Nous avons la dévotion. La dévotion est importante pour pouvoir rester engagé. La dévotion motive notre engagement. Et quand je parle de dévotion, je veux parler de la méditation, je veux parler aussi de la prière. Soyons simplement à l'image de Marie, comme nous l'avions entendu ce matin. Je veux parler aussi de la foi. Et la foi qui vient de ce qu'on entend. Que la foi nous amène à déplacer toutes les montagnes ou toutes les pierres qui peuvent nous empêcher d'aller et d'accomplir cette mission. Et 4e élément, c'est l'obéissance. Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez mes paroles. Et ici, dans notre passage, nous avons vu l'obéissance des femmes. Quand vous lisez les autres évangiles, la Bible dit: elles se levaient promptement pour aller. Ici, Marc a voulu mettre l'emphase sur Marie de Magdala. Elle alla l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui.
Alors les femmes ont obéi. Plus vous obéissez à cette recommandation, plus vous serez engagés. Donc, mettons en pratique ces 4 éléments qui pourront motiver notre engagement dans le Seigneur face à l'évangélisation. Je vais au 3e point de mon message. Pour obéir, alors il faut se mettre en action comme les femmes à l'époque. Pour dire, vous allez vous mettre en action pour aller où? Lorsque nous lisons le verset 7, il dit, allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. L'ange les a envoyés vers les disciples et vers Pierre à l'époque. Aujourd'hui, vers qui nous pouvons aller? Elle devrait porter ce message à Pierre et aux disciples. Et dans notre texte, il est dit, ils étaient en deuil et pleuraient. Jésus savait que ce sont eux qui avaient besoin de ce message de la résurrection. Il ne les a pas envoyés vers les sacrificateurs, vers les pharisiens, vers les scribes à l'époque, mais il leur a dit, allez vers les disciples et Pierre. Parce que eux, ils étaient endeuillés, ils étaient tristes, ils voyaient que tout était fini. Alors, allons vers ces personnes-là, endeuillées, tristes, déboussolées, dans la confusion, qui t'attendent dans leur foi pour leur apporter ce message de la résurrection. Mais toutefois, dans notre contexte, je voudrais vous encourager à aller vers les femmes par mesure de prudence. Il y a environ 12 millions de personnes dans notre pays et j'ai regardé que les femmes et les hommes, les statistiques sont presque les mêmes. Donc, allons vers les femmes, c'est une mesure de prudence. Je vous suggère cela. Il y a beaucoup de femmes que nous pouvons gagner pour le Seigneur. Et combien de femmes ne sont pas aujourd'hui dans l'appât des faux prophètes et des faux prophétesses, dans le but ultime de les séduire pour les conduire dans l'enfer. Et que faisons-nous, nous femmes chrétiennes éclairées? Vous ne voyez pas sur les chaînes, les réseaux, les faux prophètes et les fausses prophétesses? Et j'ai des arguments bibliques. Zacharie et Marie. Lorsque l'ange est allé vers Zacharie, lorsque l'ange est allé vers Marie, les réactions n'ont pas été les mêmes. Marie a promptement cru. Le terrain des femmes est déjà préparé pour nous. Marie de Magdala et les disciples, lorsqu'elle est allée leur annoncer, ma version dit, mais quand ils ont entendu que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Un autre élément, c'est Rhodes et les disciples, dans Actes chapitre 12. Quand Rhodes est allée, elle a entendu que c'était Pierre à la porte, alors qu'ils étaient en train de prier pour que Pierre soit délivré. Elle vient leur dire, Pierre est là, tu es folle? Alors qu'ils étaient en train de prier. C'était la réaction des disciples. Je ne veux pas parler de Thomas, notre bien-aimé, que vous connaissez très bien. Le cœur des femmes est déjà préparé pour nous. Et si nous ne nous levons pas pour le faire, comme ces femmes qui ont promptement obéi, notons-le bien, plusieurs femmes autour de nous sont dirigées par l'esprit de Jézabel et sont en train d'opérer. Elles sont en train de peupler le royaume de Satan. Plusieurs femmes sont manipulées pour accomplir les desseins du diable. Dans Actes chapitre 13, verset 50, nous lisons, « Mais les autorités juives incitaient les femmes de la bonne société qui reconnaissaient l'autorité de Dieu, ainsi que les notables de la ville. Elles provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassaient de leur territoire. » Les femmes, conduites par Satan, sont en train d'opérer au milieu ou autour de nous. Et n'oubliez pas la femme possédée par l'esprit de Python qui était utilisée. Les femmes aujourd'hui autour de nous sont des instruments pour amener leurs collègues femmes en enfer. Il appartient donc à nous femmes, comme l'a dit quelqu'un, de donner à l'évangélisation un visage vivant et réaliste devant le monde qui nous regarde. Ça, c'est une citation de la revue de la commission pastorale de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Et le cardinal Lavigerie a écrit « Gaspiller dans l'église le charisme des femmes est un péché
qui peut s'avérer mortelle. Chères femmes, nous avions la grâce aujourd'hui d'être avec des leaders qui nous encouragent. Saisissons l'opportunité, car au dernier jour, nous n'aurons pas de raison. Prenez chacune le temps d'aller devant le Seigneur et lui demander « Que puis-je encore faire pour toi ?» Ces femmes avaient tellement fait, elles ont suivi Jésus, mais elles se disaient encore « Je peux encore aller embaumer le corps de Jésus. » Elles n'ont pas pu l'atteindre, n'est-ce pas? Jésus était déjà ressuscité. Mais dans cet engagement de sur Jésus, elles sont devenues les pionnières du message. Dans votre obéissance pour le Seigneur, dans votre engagement pour le Seigneur Jésus, des coïncidences extraordinaires venant du ciel vont vous rencontrer. Parce qu'elles ne savaient pas qu'elles allaient être témoins de cet événement. Elles étaient allées dans la pensée d'embaumer le corps, ce qu'elles n'ont pas pu le faire. Demandez à Dieu comment puis-je contribuer encore à cette communauté. Et le Seigneur, je suis sûr, va vous parler. En plus de tout ce que vous êtes encore en train de faire. Je n'aime pas quand les femmes se limitent, quand les femmes stagnent, quand les femmes ne cherchent pas à évoluer. Ça me dérange. Parce que je crois que même quand on n'a pas les aptitudes, et quand on fléchit les genoux devant le Seigneur, il nous équipe pour faire sa volonté. Il nous équipe pour pouvoir faire ce que nous désirons le faire quand cela rentre en lien avec son plan. Fléchissez les genoux devant le Seigneur. Et après ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, échangez peut-être avec votre responsable, si c'est l'épouse du pasteur, ou avec le pasteur, pour lui dire ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et je crois que Dieu va encore vous utiliser et vous utilisera puissamment pour le progrès non seulement de l'évangile, mais pour cette communauté.